Allô, on répond à la question quel lait utiliser pour la fabrication de ces fromages à la maison. La première chose à savoir, c'est que le lait, ça reste la matière première du fromage qu'on va obtenir au final. Donc, meilleure est la qualité de votre lait initial, meilleure va être la qualité de votre fromage obtenu à la fin. Ensuite, est-ce qu'on peut prendre du lait pasteurisé acheté à l'épicerie? Oui, c'est possible, on le recommande. On a même développé nos recettes à partir de lait pasteurisé acheté à l'épicerie. Vous pouvez aussi utiliser du lait cru, c'est une possibilité. On vous recommande de nous écrire dans ce cas-là pour qu'on puisse vous donner des conseils supplémentaires car la technique va changer un petit peu. Par contre, on ne vous recommande pas d'utiliser du lait UHT qui signifie ultra haute température ou du lait ultra pasteurisé. Ça ne fonctionnera pas, ça ne va pas cailler. Donc vraiment, allez-y avec un lait pasteurisé tout simplement. Comment trouver cette information-là sur notre lait? Bien, on va prendre le sac de lait ou la pinte de lait, on va regarder autour, on va voir qu'il est inscrit seulement pasteurisé ou ultra haute température ou ultra pasteurisé. Voilà. Pour ce qui est du pourcentage de matière grasse, bien, vous pouvez prendre un lait 3,25%, c'est ce qu'on recommande, 3,8 ou même 5%. Donc plus votre lait est gras, plus savoureux va être notre fromage, plus onctueux il va être aussi. Mais pour ceux qui font attention à leur ligne, bien, vous pouvez aussi utiliser du lait 1%, 2%, partiellement écrémé. Vous allez en obtenir un petit peu moins. Il va être un petit peu plus sec, mais il va quand même être savoureux. On s'entend parce que c'est du fromage que vous allez avoir fabriqué par vous-même, fraîchement fabriqué aussi. Donc on vous encourage quand même à le faire, même avec du lait 1%, 2%, sans souci. Pour ce qui est des intolérants à la lactose, bien, vous pouvez prendre du lait animal sans lactose pour la fabrication de la ricotta, du queso blanco, du panini. Par contre, pour la fabrication de la mozzarella, du fromage halloumi et du fromage en graines, on vous recommande vraiment d'utiliser du lait animal avec lactose. On va en avoir besoin pour que la présure fonctionne bien dans notre lait. Et sinon, pour ce qui est de l'origine, vous pouvez prendre du lait de vache, c'est vraiment ce qu'on recommande. Après, c'est possible d'aller vers du lait de chèvre, de brebis, mais vraiment plus le lait de vache. Puis, pour ce qui est des laits végétaux, on peut aller chercher un lait de soya uniquement pour la fabrication de la ricotta. On va éviter le lait d'amande, le lait de riz, les laits végétaux ne caillent pas avec un acidifiant. Bientôt, on va avoir un kit vegan par contre, et là, vous allez avoir la possibilité de faire des fromages aussi à base de noix, à base de graines, mais ça, c'est pour le futur. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis on revient avec d'autres réponses à vos questions. Bye bye!